Nous sommes au 8e siècle. Pépin le Bref, fils de Charles Martel, se fait couronner roi des Francs. Il renvoie le dernier roi mérovingien, Childéric III, dans un monastère et met ainsi fin à la dynastie des Mérovingiens. Il veut créer une nouvelle dynastie, pour l'instant appelée Pipinide, en son honneur, mais elle portera bientôt un nouveau nom. L'église prend de plus en plus d'importance et on voit naître en 754 les États pontificaux, avec comme siège Rome. Le royaume franc est un large royaume. Il recouvre la France actuelle, à l'exception de la Bretagne, le Benelux, la Suisse et une partie de l'Allemagne. Cependant, c'est encore un jeune royaume aux origines barbares. Il n'a pas le prestige de l'Empire byzantin. De plus, il est encerclé par de nombreux ennemis, avec les Mauresques en Espagne, les Lombards qui occupent le nord de l'Italie, et différentes tribus germaniques qui lui mènent la vie dure en Bavière ou en Saxe. C'est dans ce contexte que va naître l'héritier de Pépin. Il ne le sait pas encore, mais son fils est en passe de révolutionner l'histoire du continent, et d'être peut-être le premier à former et dessiner les cartes de ce qu'on pourrait appeler l'Europe. Les Pépinides s'apprêteraient à être renommés Carolingiens en honneur de leur plus illustre membre, Charlemagne. La date de naissance exacte de Charlemagne porte à débat. On sait que c'est un 2 avril, entre 742 et 748. On ne sait pas non plus exactement où il est né, le plus probable étant dans la région de Liège, en Belgique. Son père est Pépin le Bref, roi des Francs, et Bertrade de Laon, dit Berthe au Grand-Pied. On sait peu de choses de son enfance, son nom n'apparaît pas avant 760. On sait qu'il est sacré par le pape en même temps que son frère cadet en 754. Il suit des opérations militaires autour de 767 en Aquitaine. Physiquement, il est très grand, certainement autour d'1m92, là où la taille de l'époque était d'1m69 en moyenne pour un homme. Mais il n'est pas particulièrement costaud. Pépin, malade, décède en 768. Il avait prévu le partage de son royaume entre ses deux fils, Charlemagne et Carlomagne. Charlemagne est proclamé roi à Noyon, c'est encore un jeune homme. Une paix toute relative est maintenue entre les deux frères, mais par un étrange et inexplicable hasard, Carlomagne meurt subitement en 771, certainement empoisonné. Les fils de Carloman n'ont pas le temps d'hériter et Charlemagne prend possession du royaume de son frère, reconstituant ainsi celui de son père, Pépin. Le système vassalique franc oblige le royaume à être en constante expansion. Les conquêtes permettent d'offrir des terres et trésors aux vassaux, qu'ils doivent restituer à leur mort. Charlemagne met en place des missi dominici, sorte d'inspecteurs administratifs qui vont vérifier partout dans le royaume que chacun respecte bien les règles. Les soldats sont des hommes libres qui doivent participer à l'armée quand elle est convoquée. On ne fait la guerre qu'au printemps et en été chez les Francs, ce qui oblige le roi à la rappeler chaque année. Sur 46 années de règne, Charlemagne l'appellera 44 fois. Cette convocation donne lieu à une grande assemblée, appelée Champ de Mars ou de Mai. Ce système en fait une des armées les plus redoutables. Pour Charlemagne, les adversaires potentiels sont nombreux. Il y a d'abord l'Aquitaine et la Vasconie, au sud-ouest, qui ont tendance à changer de camp régulièrement. Pour assurer la pérennité carolingienne dans la région, Charlemagne fait couronner son fils, Louis le Pieux, roi d'Aquitaine, par le pape en 781, alors qu'il n'a que 3 ans. Des nobles assurent la régence et il obtient définitivement le pouvoir à 12 ans en 790. Malgré quelques révoltes, Louis stabilise la région et y légitime la présence franque. Au sud-est, il y a l'Italie du Nord avec les Lombards. Les Lombards menacent à la fois le royaume et les États pontificaux. Charlemagne profitant de l'affaiblissement de l'Empire byzantin, il reprend son rôle de protecteur de la papauté. En 773, le pape demande l'intervention de Charlemagne contre les Lombards. La conquête est rapide jusqu'à la chute de Pavie en 774. Charlemagne s'autoproclame roi des Francs et des Lombards, par la grâce de Dieu, et il reçoit la couronne de fer de Lombardie. Politiquement, c'est un changement important dans l'histoire. C'est la première fois que le pape joue un rôle majeur et indépendant dans la politique européenne. C'est sa demande qui pousse les Francs à envahir la Lombardie. Charlemagne donne à son fils Carlomagne la couronne d'Italie, ce qui représente en réalité le royaume lombard, c'est-à-dire la Corse et le nord de l'Italie moderne. Pour l'occasion, Carlomagne est renommé Pépin. Au nord-est, les Saxons sont un problème bien plus profond. Ils sont restés un peuple puissant et surtout refusent la christianisation et la romanisation, ce qui rend leur conquête plus difficile. Les Saxons sont censés payer un tribut aux Francs depuis Pépin le Bref, mais les dernières années de son règne, ils ne payent plus et ne font même quelques raids à la frontière franque. Charlemagne envahit donc la Saxe en 772, c'est le début de nombreuses guerres pour pacifier la zone. Il n'obtient jamais une véritable bataille rangée, permettant de vaincre définitivement l'ennemi. À la place, se succèdent surtout des petites escarmouches. Les Saxons sont commandés par Winedoukand. Ils se soumettent régulièrement, ils promettent des tribus et offrent des otages, mais renient leurs promesses presque aussitôt les Francs repartis. La pacification et la christianisation de la région se font dans le sang. Le point culminant est la défaite de l'armée franque
En 782, dans le Suntel. Pour venger cette défaite, les Francs font massacrer 4500 Saxons à Verden. En 785, Widukind finit par se soumettre et se baptise. Malgré tout, la région reste explosive et Charlemagne crée une législation d'exception qui condamne à mort tout acte de paganisme. Cette conversion par la force va coûter cher à Charlemagne. En 1165, il est canonisé à la demande de l'empereur Frédéric Ier par un antipape. Le concile de Latran, en 1179, révoque les décisions prises par cet antipape et donc cette canonisation. Il lui reproche l'utilisation de la violence contre les Saxons. Il devient un quasi-saint. Son culte est toléré, mais l'Église catholique ne le reconnaît pas comme saint. À l'est, les autres tribus germaniques essaient également de garder leur indépendance. La Bavière se soumet d'elle-même, ce qui n'est pas le cas des Avars. Les Avars sont d'origine turque, ils se sont installés le long du Danube et pillent les peuples alentours. Charlemagne mène plusieurs expéditions contre eux à partir de 791. Ce sont des campagnes d'extermination qui verront la disparition des derniers Avars en 805. La région devient une marche militaire et deviendra plus tard l'Autriche. De son côté, l'Espagne est aux mains des Mauresques. Le grand-père de Charlemagne, Charles Martel, les avait repoussés à Poitiers, ce qui avait mis fin à leur raid en Gaule. Et les Mauresques connaissent les mêmes problèmes de guerre intestine que les Européens. En 777, plusieurs gouverneurs musulmans se révoltent contre l'émirat de Cordoue. Sulayman propose aux Francs Saragosse en échange de leur aide. Mais Saragosse ne s'est pas révolté comme annoncé et les Francs se retrouvent contraints de fuir. Ce revers est un non-événement, mais lors du passage des Pyrénées, les Francs sont pris en embuscade et leur arrière-garde massacrée. Les attaquants sont probablement basques, mais 3 siècles plus tard, avec l'arrivée des croisades, l'histoire va être quelque peu modifiée. On écrit la chanson de Roland, les Basques sont devenus des musulmans et on loue la défense héroïque de Roland. Charlemagne ne remettra plus les pieds en Espagne, il laisse son fils, Louis, nommé roi d'Aquitaine, la gestion de la région. Louis parviendra à conquérir quelques villes au nord, dont Gérone et Barcelone. Charlemagne profite donc de la puissance franque pour conquérir presque toute l'Europe, mais ce n'est pas un homme de guerre particulièrement talentueux. Sa force est plus politique, elle se base sur le temps long et sa capacité à maîtriser les différentes couches de son royaume. C'est grâce à elle qu'il va réussir à faire de la conquête d'un continent un véritable empire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.